Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer les bases du logiciel Qt. Qt est un framework C++, ça veut dire qu'il contient un IDE intégré. Vous n'avez même pas besoin d'utiliser CodeBlock ou un autre logiciel comme Xcode. Qt fera l'affaire, Qt Creator, c'est un IDE à lui-même. Il se suffit, rien que pour créer des applications Qt, vous n'avez besoin de rien d'autre. On va lancer Qt. Vous allez créer en haut ici un nouveau projet. On va créer un projet de type application et c'est une application Qt avec widget. Le tout premier. On va l'appeler appli numéro 1, par exemple. Vous mettez donc vous voulez, hein. On va le créer dans. Ça, c'est le dossier dans lequel sera situé votre projet. Moi, je le mets par défaut, ce sera mon nom d'utilisateur. Continuer. On coche juste la case desktop, c'est la seule dont on a besoin. Continuer. On laisse tout par défaut. Continuer. Continuer. Il faut attendre que ça charge. Voilà. Donc, ici, c'est l'arborescence de notre projet. Notre application 1, on contient plusieurs fichiers. L'entête, c'est le header. Vous avez la source, le .cpp. Le main.cpp, on ne va pas le modifier parce qu'on n'aura pas besoin, lui, vous le laissez tomber. Et enfin, on va commencer par le plus important, formulaire. Vous voyez qu'on a un main window.ui. Ça, c'est pour créer, avec une interface graphique, mettre les composants sur les fenêtres. Alors, comment on va faire? À gauche, ici, vous avez la liste, la liste des objets que vous pouvez mettre sur votre fenêtre. Par exemple, on va ajouter un bouton. Push bouton, on va le glisser-déposer dans la fenêtre. Maintenant, regardez, on va cliquer sur push bouton et à droite, en bas à droite, on a les propriétés du push bouton. Alors, où est-ce qu'on peut les voir? On va descendre tout en bas. Et dans QAbstract bouton, vous verrez que vous pouvez modifier certaines choses, comme par exemple le texte. Ici, il y a écrit push bouton. On va renommer, on va écrire cliquez ici. Et vous voyez que ça a renommé le bouton en cliquez ici. Donc, voyons déjà à quoi ressemble notre belle application. Pour la lancer, on va appuyer sur le bouton vert et on va la compiler, tout enregistrer. Voilà, donc ici on a une belle fenêtre avec un objet qui est un bouton. Si on clique dessus, ça ne fait rien, c'est tout à fait normal. On peut la mettre en plein écran, on peut la réduire, on peut la fermer. On va la fermer. Maintenant, ajoutons, je dis n'importe quoi, un texte, un label. Alors pour ça, vous pouvez voir que c'est chiant de chercher dans la liste si vous ne trouvez pas. C'est très simple, vous êtes dans le filtre en haut et vous tapez label. Et là, il sort bien un label, texte label. On va l'agrandir pour qu'il soit assez grand. Et pareil, on va modifier le texte de texte label. Alors c'est ici dans QLabel à droite, dans les propriétés, texte, on va lui mettre la valeur texte par défaut. On va lancer et on va voir ce que ça donne. Splendide, on a un bouton cliqué ici et on a un label texte par défaut.